Bonjour, GR54 jour 8, on a bivouaqué dans le bord de la rivière là, c'était mortel, en plein milieu du parc des Écrins. Vous voyez derrière là, le soleil qui se lève sur les montagnes, magnifico, voilà, ça se lève de partout là, et on est au milieu de rien, et ça c'est trop cool. Donc aujourd'hui on repart, on repart pour Jaina qui boit son thé. On repart pour je sais pas, 15 km je pense. Petit thé important pour se réchauffer parce que c'est un peu frais le matin, on va pas se mentir, il est 7 heures là, il est 7 heures. Bon bah je vous reprends tout à l'heure et puis bonne journée à vous. Ce matin ça monte un peu, on va aller au col de la... je suis désolé, les noms c'est horrible, je me rappelle jamais. Col de la place, col de la... Je vous dirai tout à l'heure. Bref, on monte, c'est plus le même décor. C'est beaucoup de roches, plus de rivière. Le petit troupeau ici, qui était déjà là hier soir. Et nous on y va, on monte. Jaina elle avait des crampes dans les mains ce matin. Donc coup de chance, elle avait ramené une petite paire de gants. Bon, des gants en laine vite fait, légers quoi. Et moi j'avais une chaufferette, enfin des chauffe-mains. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est les trucs qui chauffent, qui tiennent chaud quand il fait froid. Donc j'espère que ça va la dérédir un petit peu. Et puis surtout, il faut qu'on s'hydrate. Bon là on a 3 litres d'eau pour tenir jusqu'au prochain moment où on pourra se ravitailler, soit dans un commerce, soit dans une rivière. Là il n'y a plus de rivière. Donc voilà, faut se rationner, mais il faut quand même s'hydrater. Voilà. Allez. Ça y est, on est dans le soleil. On a enlevé la veste, les vestes. On commence à faire chaud. On commence à transpirer. Et on arrive, je sais pas dans combien de temps,
en haut du col, qui est pas du tout le col de la place. Donc oubliez ce que je viens de dire dans la vidéo d'avant. Je sais pas où j'ai été chercher ça, bref. C'est pas ça du tout. Et je vous dirai ce que c'est plus tard. Voilà. Bon allez, ça monte. Tchuss. On sera vraiment à Lanzarote ou une île volcanique là comme ça. C'est waouh. Et ça descend, et ça descend, et ça descend, et ça descend. Et hop, une Jaina. Une petite pause avant d'attaquer. D'accord. On monte et puis on fait la pause en haut avant d'attaquer. Je te suis. C'est quel pic là qu'on vient de passer? L'Aube Martin. Non, c'est un autre celui-là. Que le pic de la Cavale. Donc là on vient de passer les pics de l'Aube Martin et pic de la Cavale. Et voilà, maintenant ça va descendre. Ça va être plus cool, je vous raconterai après, mais c'était chaud. Allez, tchuss. Donc là, il faut être hyper précautionneux, hyper vigilant. Parce que là, la moindre erreur, c'est adios, vatos locos. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est toujours magnifique. En fait, tous les jours, tu te dis, c'est quand même ouf ces paysages. Aujourd'hui, on prend cher. On prend cher au niveau des plus, des moins. Pourtant, on a déjà fait hein, des plus comme ça. Mais, enfin, non, pas comme ça. Là, c'était vraiment... je saurais pas dire le pourcentage de la pente, mais là, c'est costaud. Là, c'est niveau expert, tu vois. Et à descendre, c'est pareil. Donc, tu vas pas plus vite à descendre. Là, je fais une petite pause. J'attends Jaina, qui est un peu plus haut. Je l'ai toujours en visu, parce qu'on sait jamais. Mais on est quand même dans une putain de région. C'est... Ça les vaut ces petits coups de stress. Ah, j'entends des bâtons derrière moi. Ça doit être Jaina. Bon, je vous fais un petit point de tout à l'heure de ce qui s'est passé. Bon, on est là, hein, tous les deux, il n'y a pas de souci. Mais on va vous raconter un peu notre ressenti, quoi. Putain, faut encore qu'on descende là. Attends, ils sont où les deux petits? Ouais. Et après, voilà, ouais, les autres ils sont là-bas. Bon, on n'a pas fini. Hein. On doit arriver à un refuge normalement. Refuge, merde. Refuge de la Chaumière, du pré de la Chaumière. Allez, salut. On a descendu tout ça là. Tout ça. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais putain, c'est quelque chose. Et là, on va un peu plus bas là, il va y avoir un refuge. Alors un refuge, c'est pas forcément une maison où la porte elle est ouverte et les gens se posent. Un refuge, bah, c'est comme un resto, hein. Le mec il te vend des bières, des parts de gâteaux, enfin voilà, il te vend quand même des trucs. Et il y a de l'eau. Donc là on va au refuge, on va se mettre bien. Je sais pas quelle heure il est, il doit être midi, 13h même. Tout à l'heure, quelqu'un? Non. Non, bon.
elle est off batterie. De toute façon, on est off de batterie, de tout. Là, on a envie de se poser. C'était vraiment hardcore ce matin. On s'attendait pas à ça. C'était waouh. Bon, allez, à toutes. Suce à la tarte. Tarte aux fraises, tarte aux myrtilles. Ah, mais lui là, lui je l'attendais tellement. C'est le refuge du Pré de la Chaumière. Et franchement lui, je l'attendais parce que j'ai tellement soif qu'on boit des mini gorgées depuis ce matin. J'ai la bouche pâteuse. On n'a plus de sucré, genre barre de céréales ni tout ça. J'ai envie d'un shoot de sucre. Je sais pas, genre je vais boire 3 coca d'affilée. Et puis en fait, j'ai mal aux genoux. Là sur la fin, j'ai les jambes qui tremblent. J'ai les jambes qui tremblent. À cause de ce démoin là. Je sais pas, là j'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau, donc je sais pas du tout ni combien de kilomètres on a fait, ni combien de D+, et de D- on a fait. Tout ce que j'ai, c'est la trace sur Komoot, mais qui donne pas les infos que je veux. S'il y en a qui sont experts en Komoot, dites-moi, hein, pour les autres fois, parce que franchement, ça casse les couilles. Et donc là, je pense qu'on va se poser, on va pas repartir. On va pas repartir, il va être 13h là. Je pense qu'on marche depuis 7h. Je pense pas qu'on va repartir. Là, on est bien. Jenna, elle est loin là derrière moi. Bon, je l'ai en visu, hein, je la vois. Mais elle est loin. Je pense qu'on a mérité une bonne pause là. Allez, on se reparle tout à l'heure devant un coca. Donc on est au refuge du Pré de la Chaumette. On a quitté ce matin notre bivouac qui était mortel à côté de la rivière. Et on a monté jusqu'au col de Lope-Martin. Et donc il y a une partie, la dernière partie pour accéder au col, qui est vraiment, qui a été un peu stressante pour moi. Parce que je me suis rendu compte que j'étais sujet au vertige. Et donc cette partie-là, imagine-toi, le sentier il fait 20 cm de largeur, c'est même pas vraiment un sentier, mais bon, tout le monde passe dessus. En haut ça monte, en bas c'est du vide, et donc voilà. Il y a eu un moment très compliqué où j'étais un peu tétanisé, j'arrivais pas à avancer, j'avais peur de tomber, j'étais un peu mon cœur qui s'est emballé et tout, mais j'ai quand même pris sur moi, je me suis concentré sur ma respiration, et de toute manière il n'y avait pas d'autre solution que d'avancer. Et je me suis dit, tous les autres l'ont fait avant, voilà, tout le monde a réussi, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et donc voilà, j'ai avancé, j'ai réussi à accéder à ce col. Je regardais limite mes pieds, je regardais pas du tout la vue. J'ai pas du tout apprécié le paysage, même en haut. En haut, j'étais pas bien. Et après ce col, on a redescendu peut-être 100 ou 200 mètres au pic de la Cavale. Et à partir de là, on a descendu en zigzag, descendu à travers les troupeaux de brebis avec les chiens qui surveillent. Mais ça nous a pris, je sais pas, 2h30 de descente peut-être même plus. Et du coup là on est arrivé au refuge. On a pris une chambre pour la nuit.
On va prendre une douche tout à l'heure. On va manger, dormir et reprendre la route demain pour une nouvelle aventure qui, je l'espère, sera un peu moins stressante, un peu moins... Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas un gros col à passer, quoi, parce que si c'est comme aujourd'hui, pour moi, ça va être dur. Je vous dis à plus. Allez, à demain.